De nos jours, l'interruption volontaire de la grossesse, ou plus simplement l'avortement, est un sujet extrêmement controversé dans notre société. Se basant soit sur leurs expériences ou sur leurs valeurs personnelles, les individus se sépareront en deux clans. Celui du pour ou du contre. Cette opposition amène avec elle une multitude de questions morales. Aujourd'hui, ayant pigé dans cette variété de réflexions, nous nous demandons: est-ce mieux de mettre au monde un enfant qui sera négligé et dont nous serions incapables de subvenir aux besoins, ou de lui enlever la vie en prétendant que c'est pour son propre bien-être? Voici 3 points de vue différents, tous répondant à notre question. Selon un organisme pro-vie du nom de Campagne Québec Vie, l'avortement ne devrait pas être une option pour les femmes. D'après eux, si une femme enceinte manque de ressources financières pour élever un enfant, celle-ci peut aller voir ses proches comme première option. S'il n'y a aucune personne pour lui offrir du support, elles peuvent appeler des agences téléphoniques qui, eux, les amèneront vers des centres de femmes enceintes. Ces organisations les aideront à trouver tout ce dont elles ont besoin, tels qu'un logement, des habits, de la nourriture, du support financier ou bien tout simplement du support émotionnel. D'après notre question, la campagne Québec Vie répond que c'est mieux de donner naissance à un enfant qui serait plus défavorisé que les autres, mais ces femmes peuvent trouver des ressources afin de les aider. Selon eux, la mentalité d'être pour l'avortement est très mauvaise pour l'avenir du Québec car nous avons besoin de ces enfants pour bâtir un Québec fort. Donc, dû à toutes ces raisons, cette campagne pense plutôt de façon rationaliste. L'article que j'ai lu parle d'une victime de l'avortement et pourquoi elle a procédé ainsi. Cette femme fréquentait un homme qui l'a un jour maltraité. Après qu'il lui ait donné plusieurs coups de pied au ventre, elle a commencé à avoir de grandes douleurs, donc elle est allée à l'hôpital. Quelques heures plus tard, la femme a appris qu'elle était enceinte de l'homme qui la battait, alors elle a décidé de se faire avorter pour le bien de l'enfant. Elle a agi ainsi parce que les circonstances de sa vie n'étaient pas propices pour avoir un enfant, car elle était avec un homme violent. D'après notre question, elle répondrait que l'avortement est une bonne option si les conditions de vie dans lesquelles la femme se trouve ne sont pas favorables. À mon avis, le témoignage de la part de la jeune femme est classé dans la définition rationaliste de l'être humain, car elle a su maîtriser ses émotions pour agir de façon raisonnée. D'un point de vue assez pro-vie, l'Église catholique s'oppose fortement à l'avortement. Celle-ci considère cet acte comme un crime, et cela même si l'enfant est le produit d'un viol ou même s'il naît avec un handicap autant financier que physique. L'Église, qui possède comme but premier de protéger la vie, en particulier celle des plus faibles, fragiles ou vulnérables, prétend que cette interruption volontaire de la grossesse est un meurtre. De plus, à ses yeux, plus la victime est faible, plus l'acte est grave. Elle juge également que, dû à notre incertitude vis-à-vis le moment précis où l'ovule fécondé devient une personne à part entière, nous devrions donner au bébé le même droit qu'une personne déjà née. Elle prône par-dessus tout la protection de ces innocents en leur accordant, entre autres, le droit à la vie. Même dans des cas de viol, de problèmes financiers ou de mauvaises situations conjugales, l'Église tient son bout et continue de s'opposer à l'avortement. Nous rappelons que même si nous n'avons pas souhaité son arrivée, se débarrasser de son enfant, pour la simple raison qu'il dérange, n'est pas une excuse valable. Bref, l'Église voit en l'avortement que des désavantages et pense que nous ne pouvons pas réparer les souffrances ou de malheureux accidents en tuant un innocent. Selon moi, le point de vue de l'Église sur l'avortement rentre parfaitement dans la définition philosophique de l'être humain, car celle-ci voit dans les malheurs d'une grossesse non désirée le point positif, la perpétuation de la vie par la naissance d'un être humain. Nous sommes pour l'avortement lorsqu'il peut éviter une vie misérable à un enfant. Aussi triste que cela peut paraître, nous pensons qu'un enfant non désiré serait mieux aux cieux que sur terre où il a l'impression d'être de trop. Comme avoir un enfant est une immense responsabilité, selon nous, si la mère ne peut subvenir correctement aux besoins de son enfant, l'avortement devient une option considérable. Nous sommes convaincus qu'il est mieux de ne simplement pas venir au monde que de souffrir toute notre vie d'un manque autant financier qu'affectif.
Naissant avec un besoin non comblé au bas de sa pyramide de Maslow, cet enfant risque de développer des troubles émotionnels qui le suivront toute sa vie. Bref, avec une définition psychanalytique de l'être humain, nous affirmons qu'il est mieux pour la mère, qui n'est pas encore prête à accueillir un enfant dans sa vie, de se faire avorter afin d'épargner à son bébé des souffrances terribles. Cependant, étant la place de l'enfant, est-il mieux de vivre et vouloir mourir, ou mourir et désirer vivre?